Hey my team sister and my brother, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Envie de le Didi, moi c'est Dalia. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test fond de teint. Aujourd'hui je vais tester le fond de teint de chez Marc Jacobs, le tout nouveau qui vient tout juste de sortir, le Shameless. J'espère être shameless à la fin de cette vidéo. Et pour commencer, petite dédicace, oui, parce que l'une de vous m'a donné une superbe idée qui est de vous dédicacer dans les intros de mes vidéos. Donc aujourd'hui nous allons dédicacer Sabrina qui vit à Valence. Merci beaucoup de ma chérie de me suivre et d'être là. Je te fais tout plein de bisous et love you sister. Donc maintenant on va lire ce que la marque dit de ce fond de teint. C'est donc un fond de teint cliniquement testé pour une tenue longue durée de 24 heures. Il contient une technologie de pointe qui encapsule le SPF dans les pigments. Cette innovation rend le SPF visiblement indétectable. Génial. Ce qui entraîne aucun retour de flash sur les photos et aucune nuance de gris cendré dans la formule. On va faire une photo, de toute façon on verra ça. Donc ce fond de teint sans huile fournit une couvrance moyenne qui se fond parfaitement à la peau. La collection, alors il y a une collection de 29 teintes et ça a été développé par des artistes et des modèles dans le monde entier pour s'adapter à tous les tons de peau et les types de peau. Sa formule hydratante tient toute la journée et a une couvrance moyenne modulable. Alors pour les types de peau, on a sensible, normal, sèche, mixte, grasse. Alors le résultat est naturel, mais c'est génial ça. On va voir ça tout de suite. Donc voici comment se présente le fond de teint et il est en plastique, moi ça me dérange absolument pas. J'aime beaucoup le packaging et il contient 32 LM. Franchement, quand j'ai sorti le carton, je me suis dit ok Marc Jacobs, ce n'est pas un peu du foutage de... Mais en fait, j'ai eu peur pour rien parce que je l'ai trouvé vraiment très petit. En comparaison avec le fond de teint NARS, en le regardant comme ça, vous dites ah oui, il y a pas mal de produits. Et ben non, on a 30 ml si je me trompe pas. Et vous voyez, dans ce petit packaging, il y en a 32. En plus, c'est top parce qu'il est plat, il est facilement transportable pour voyager, etc. Vous n'avez pas peur de le casser dans votre vanity ou dans votre valise, quoi. Donc je trouve ça bien pensé, c'est bien joué. Par contre pour trouver ma teinte, je vous cache pas que j'ai galéré. J'ai passé genre 2 heures à chercher et tout. Du coup je me suis vraiment fiée à mon flair et j'ai également comparé au fond de teint NARS, vous savez les photos qu'il y a sur le site de Sephora. Donc j'ai comparé les photos et j'ai trouvé que ces deux teintes étaient assez proches. Donc j'ai pris la teinte Tan R490. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans cette collection il y a plusieurs sous-tons. C'est-à-dire que vous avez des sous-tons rouge, jaune, neutre. Il y a eu quoi encore? Rouge, jaune, neutre, orange, quelque chose comme ça. Donc allez voir sur le site, mais voilà, il y a plusieurs sous-tons, donc je pense que on est bien. Je vais tout d'abord appliquer cette base de chez Sephora. Donc il s'agit de la Beauty Amplified, une base lissante et matifiante. C'est la première fois que je teste, c'est une nouveauté d'ailleurs. Ah, c'est une base qui ressemble un peu à la Smashbox. Elle a la même texture que la base de Smashbox, la Photo Finish. Donc j'aime bien moi ce genre de base. Putain, ma mise au point, il faut vraiment que quelqu'un m'aide parce que j'arrive pas à bloquer. Je suis désolée, ma caméra est trop loin, je ne sais pas comment faire. Moi je suis un peu nulle en tout ce qui concerne la technologie, etc. Et là, je pense que je me débrouille déjà pas mal. Hein. Il se présente comme ceci, c'est bien parce qu'on peut vraiment gérer la dose. Hop. Ouais, la teinte, je la trouve plutôt pas mal. Donc, je vais appliquer tout ça avec ma Beauty Blender. Ouais, niveau teinte, je pense qu'on est bien là. Alors, je peux déjà vous dire que c'est un fond de teint ultra léger. Puisque je vois encore à travers, vous voyez la petite tache là. Mais c'est pas dérangeant quoi. Ce côté, j'ai mis une pompe. Vous voyez ce que ça donne? On voit apparaître quand même mon cerne en dessous. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et du coup, de l'autre côté, je n'ai pas de fond de teint. Bon, je termine l'ensemble du visage, du coup je mets une deuxième pompe. Bah en fait, pour trouver ma teinte, j'ai été voir quand même sur YouTube, voir s'il n'y a pas une personne qui avait à peu près ma carnation. Alors j'ai vu quand même 2-3 américaines noires le faire,
mais aucune avec ma couleur de peau. Tellement rare, ultra rare. Du coup, j'ai dû me débrouiller avec, écoutez, avec mon œil et l'expérience. En cherchant ma carnation pour ce fond de teint, je me suis rendu compte que non. Franchement, les youtubeuses, on est quand même nécessaire. Je vous assure. J'ai galéré, j'ai trouvé aucune américaine avec ma couleur de peau. Alors en France, j'ai vu personne en parler non plus. Donc, waouh, la grosse galère quoi. Mais je suis contente, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Donc voici le résultat que j'obtiens avec seulement 2 pompes. Je trouve ça génial. La teinte, je me suis pas trompée. Je suis trop contente. Mais sinon, franchement, pour le moment, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il laisse quand même un fini flawless. Bon, il est très léger. Hein. Si vous avez des cernes marquées ou des taches très visibles, on fait de la correction avant, donc avec un anti-cerne orangé, rouge, enfin, ça dépend de ce que vous utilisez, ou un correcteur vert ou rosé pour les peaux blanches, avant de pouvoir mettre le fond de teint pour avoir un rendu uni, en fait, un teint unifié et un meilleur résultat. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop de taches sur le visage, je n'ai pas énormément d'imperfections, à part mes cernes, évidemment, mais bon, ça, je me suis habituée. Mais voilà, dans ces cas-là, corrigez avant d'appliquer le fond de teint. Si vous êtes une personne qui aime de la couvrance, qui aime les fonds de teint ultra couvrants, vraiment quelque chose à la Kate Von D, je pense pas que ce fond de teint est fait pour vous. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais me maquiller hors caméra et je reviens ensuite pour qu'on puisse faire un point sur ce fond de teint. Je vous ai filmé ce maquillage, donc je ne vous dis absolument rien. Ça fait bien 2 heures, voire même plus, que j'ai le fond de teint. Au niveau du rendu, je le trouve très joli. J'aime beaucoup la teinte. Je trouve que pour moi, c'est parfait quoi. Regardez mon décolleté et mon visage, je trouve que ça passe bien. Il est agréable sur la peau, même quand je l'ai appliqué tout à l'heure, je ne le sentais pas. En fait, je le sens pas du tout. Je ne sens absolument pas le fond de teint sur mon visage. Tout à l'heure, j'ai fait un faux mouvement et le fond de teint s'est enlevé quoi. Au niveau d'ici là. Ouais. J'ai l'impression qu'il bouge quand même un peu le fond de teint, ouais, il bouge un peu. J'ai légèrement appuyé et j'en ai enlevé. Ce que j'ai constaté pour le moment, c'est qu'il est entré dans mes commissures. Et ça, je vous avoue que ça me dérange un peu. Sinon, à part ça, écoutez, pour le moment, je ne brille pas. Bon, la zone du nez, j'ai mis de l'highlight. En plus, moi, j'ai des traces naturelles qu'il faudrait vraiment que je travaille parce que là, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression de porter des lunettes, quoi. J'ai 2 grosses taches ici, là. De toute façon, j'ai rendez-vous avec mon dermato dans 4-5 jours là, donc je verrai ça avec lui parce que ça me gêne vachement d'avoir ces traces là. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Écoutez, nous allons maintenant faire la photo pour voir s'il y a un retour flash parce qu'apparemment ce fond de teint est imperceptible. Donc place à la photo. Je vais faire un côté frontal et de l'autre côté ensuite. Il est trop bon en photo. J'ai même pas besoin de travailler la photo quoi. Je vous la mets ici. Mais au niveau des commissures là, j'aime pas du tout. Bon, je vais prendre de l'autre côté parce que c'est là qu'on voit vraiment tous les petits défauts, toutes les petites choses. Donc allons-y. Ah, il est trop beau. Oh pardon. Excusez-moi la gros mot, j'allais dire le gros mot, mais... Il est vraiment beau ce fond de teint par contre. Et ouais, là je peux vous dire qu'il n'a pas de retour flash. C'est-à-dire que le teint est uni. J'espère ne pas briller après. On verra ça de toute façon. Mais voilà, pour le moment on dit ok. Mes chéris, je reviens, il est 20h44. J'ai appliqué le fond de teint, il était 15h. Ouais, ça va faire 6 heures que je l'ai sur mon visage. Après avoir appliqué mon fond de teint, j'ai fait mon make-up, ça m'a pris à peu près 2 heures. Et ensuite j'ai filmé une autre vidéo. Et cette vidéo résume l'ampleur de la magnificence de ce fond de teint. Lorsque vous verrez ce look, donc, et j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Oh putain, je suis une gamine. Recommençons. Et dans cette dernière vidéo, je porte ce t-shirt. Vous allez comprendre ce fond de teint. Les filles, je l'ai fait suer, entre guillemets. Et je ne me suis pas repoudrée depuis. J'ai challengé ce fond de teint. Et je sais pas quoi vous dire à part que... Regardez ça. Mais le fini... Excusez-moi, c'est Snapchat. Là, on discute avec mes sisters. Plus le temps est passé, plus le fond de teint s'est accroché à ma peau. Et il est totalement ancré en moi. Ah, il est tout simplement magnifique. Alors, on va regarder les commissures. Regardez. Ouais.
Et c'est très rare que des fonds de teint me fassent ça. Mis à part mon petit problème, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il est lumineux. Il est trop beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je le valide. Maintenant, on va tester quel fond de teint. Je suis à fond dans le test de fond de teint là. On teste lequel? Dites-moi ça dans les commentaires d'ailleurs. Je les choperai pour vous et je vous ferai des revues si ça vous plaît en tous les cas. Il est magnifique, il tient. Vous savez la vidéo que je viens de tourner là? Il y a eu beaucoup de... Vous allez comprendre après. Bref, en tout cas, moi je peux vous dire que je le valide. Je trouve qu'il laisse un teint... Tu vois le teint... Beyoncé. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ah oui, il coûte 41 €. Je ne regrette absolument pas mes thunes. Franchement, pas du tout. Je l'aime beaucoup. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous a plu. Si oui, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite. Oui, très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Peace. Bye bye. Bon les filles, je reviens encore 2 heures après. Comme vous le voyez, il est 22h03. J'ai fini le montage de cette vidéo. Mais j'ai oublié de faire la photo. Et oui, Dalia, non. On n'oublie pas la photo. Du coup, on va prendre, comme tout à l'heure, avant et arrière. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de... Vous voyez, de tamponner, c'est une question d'habitude. Dans ma tête, je sais que je ne dois pas le faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Hein. Et de l'autre côté, le fond de teint est trop beau. Il tient super bien. Imagine une photo comme ça, ensuite tu la retouches légèrement pour Instagram. Tu connais, il faut toujours un peu de retouchement. Pas beaucoup, mais un peu de retouchement, un peu de piment dans cette foutue sauce. Et... Photo Insta, quoi. Écoutez, mon avis n'a absolument pas bougé. Ce fond de teint, c'est de la bombe. Testez-le si vous en avez envie, mais... Moi, je suis plus dedans. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait. Ce fond de teint est une bombe atomique. Et si vous le testez, il faut me taguer sur Instagram, les filles. Parce que là, j'aime le NARS. Mais là, j'ai plus envie de parler. Allez, salut.